Voici sa parole pour aujourd'hui. Vendredi 4 novembre. Un temps pour être pardonné. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ecclésiaste chapitre 3 verset 7. Il était de coutume au temps biblique de déchirer ses vêtements pour exprimer soit sa détresse ou son indignation, soit au contraire sa volonté de faire preuve de repentance. Par exemple, quand Ruben revint pour libérer Joseph de son trou où peu avant ses frères l'avaient jeté, il découvrit avec effroi que son petit frère avait disparu. Il déchira ses vêtements, nous dit Genèse, chapitre 37, verset 29. Des années plus tard, alors que Joseph règne sur les destinées de l'Égypte, ses frères, venus y acheter des denrées, découvrent dans le sac de Benjamin la coupe que le maître de l'Égypte est censé utiliser pour prédire l'avenir. Terrifiés par cette découverte, ils déchirent leurs vêtements. Genèse 44, verset 13. De nombreuses personnes dans l'Ancien Testament déchirèrent leurs vêtements, saupoudrant souvent aussi leur tête de cendre, pour exprimer leur horreur devant tel ou tel événement. David ordonna à ses soldats de déchirer leurs vêtements à l'annonce de la mort violente de Saül et de ses fils, dans 2 Samuel chapitre 1, versets 1 à 11. Les robes en ce temps-là étaient de grande valeur et les déchirer était un acte de contrition remarqué. Notez que les soldats qui se partagèrent les vêtements de Jésus préférèrent jouer au dé sa robe plutôt que de l'endommager. Malheureusement, un tel acte de contrition et de remords pouvait être hypocrite. Dieu qui regarde au cœur préfère une repentance intérieure plutôt qu'un acte fait pour la galerie. Écoutez ce que le prophète Joël écrit. « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs, des lamentations. Déchirez vos cœurs, non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. Il est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et plein d'une bonté fidèle. » Joël 2, versets 12 et 13. Comme Joël, nous savons que le pardon divin peut tout raccommoder, même les cœurs les plus déchirés.